Hello! Alors je vous retrouve sans maquillage, avec un gros pull de ski. C'est les vlogmas, hein, donc les vidéos c'est pas grave si elles sont un petit peu moins... je suis un petit peu moins préparée dans ces vidéos parce que ça peut être un peu plus en format vlog. Je viens vous montrer dans cette petite vidéo du jour mes achats à Montreuil. Et aussi les livres que j'ai dédicacés et une chose que j'ai acheté également. Donc voilà, je vais vous montrer vite fait, je profite de ma pause midi pour le faire, donc c'est parti. Et enfin après je pourrai ranger ma bibliothèque. Alors, je vais commencer par les deux achats que j'ai fait chez Gulfstream. Alors Gulfstream, il y avait deux livres qui sont sélectionnés pour le Public 2023 qui me tentaient beaucoup et que je voulais acheter. Mais je me suis dit que ceux-là je pouvais les acheter quand je voulais en fait, voilà, sur internet, en librairie, etc. J'ai préféré acheter deux autres livres qui étaient là en exclusivité sur le salon. Ils sortent, il me semble, seulement en mars 2023. Du coup, j'ai acheté Mystic Flow, le maître des arcanes de Dana B. Chalice. J'avoue que j'ai même pas lu le résumé, c'est Manon qui m'a dit qu'il avait l'air super. Je lui dis ouais ok, je le prends, il est en exclusivité. Et du coup, je l'ai pris. Et j'ai pris de nouveau, sans lire le résumé, mais c'est l'autrice. Voilà, quand j'ai vu le nom de l'autrice, j'ai foncé dessus. Donc c'est Sorcière des ombres de Pascaline Nolo. Donc Pascaline Nolo qui a écrit Rouge, oui c'était Rouge, le titre, voilà, que j'avais beaucoup aimé. Ensuite, je vais montrer les trois, les albums pour enfants que j'ai pris. D'abord les deux que j'ai pris pour Enzo. Alors les autres, Enzo pourra les lire, mais ils resteront dans ma bibliothèque parce que c'est des albums que j'ai fait dédicacer pour moi déjà. Et parce que j'ai envie d'en prendre soin. Enzo ne prend pas encore très soin de ses livres. Voilà, il a tendance à les déchirer, donc ceux-là, ils vont rester dans ma bibliothèque. Donc pour lui, je lui ai pris mes jolies histoires de Noël. Voilà, un petit recueil d'histoires de Noël. J'avais hésité avec un autre. D'ailleurs, j'ai vu que Madame Chachali, donc Angie, l'avait mis dans le calendrier de l'Avent de ses enfants avec plusieurs petites histoires pour tenir jusqu'au 24 décembre. Mais finalement, j'ai pris celui-là. Et je lui ai pris À la découverte des mers et des océans. Voilà, c'est Steph qui avait dit qu'on devait passer sur le stand au bord des continents. Parce que c'était un beau stand. Mais en fait, c'est un stand que je connaissais déjà parce qu'ils sont souvent quand même sur les salons. Moi j'ai pris des petites cartes d'ailleurs, je sais pas où elles sont, elles sont sûrement dans le livre. J'ai pris ça pour Enzo parce que je trouve ça chouette. Alors il est mis que c'est à partir de 6 ans, mais en soi je pense qu'il y a déjà moyen de lire ça avec lui, voilà, d'adapter et voilà. Et j'ai pris du coup une carte, voilà, une jolie petite carte, j'aimais beaucoup l'ambiance qu'elle dégageait. Ensuite, les deux autres albums pour enfants du coup qui resteront chez moi. Il s'agit de... Vous avez bougé, non? Mon trépied, c'est la catastrophe. Franchement, il va falloir que j'en demande d'un nouveau. Enfin, que je m'en achète un nouveau, tout simplement. J'ai pris, du coup, Le rêve de Mademoiselle Papillon, donc de Alia Cardin et de Julien Arnal. Alia Cardin, du coup, j'ai déjà lu Mademoiselle Papillon, le roman pour les adultes. Et j'avais beaucoup aimé, j'ai lu Archie, enfin voilà, j'aime beaucoup les romans de Alia Cardin et c'est une personne qui est adorable, j'adore discuter avec elle et elle habite en fait très près de chez moi. Et voilà, j'ai discuté un peu avec eux, l'illustrateur lui a appris à dessiner un oiseau, du coup j'ai le premier oiseau d'Alia Cardin, voilà, là c'est l'illustrateur qui a fait et là c'est Alia Cardin qui a dessiné. Voilà, donc c'était un chouette moment vraiment et j'ai hâte de le lire. Et j'ai pris ceci, donc là c'est Claire, donc de Chidjeli qui a embarqué Tess et moi-même sur le stand pour qu'on rencontre Anne-Fleur Multon, qui a sorti l'album donc Il était une autre fois, Cendrillon, La Belle et la Bête, Casse-Noisette, qui est apparemment, apparemment ce sont des réécritures de contes mais assez modernes. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir Anne-Fleur Multon, c'est quelqu'un qui est quand même assez connu dans la littérature jeunesse, mais j'ai encore rien lu d'elle je pense. Donc voilà, elle m'a fait une petite dédicace et elle était ma foi très sympathique. J'ai craqué évidemment pour les sœurs Hollow que je voulais absolument acheter de toute manière, mais je me suis dit que j'allais attendre Montreuil parce que l'autrice était là. Du coup, si j'avais l'occasion en plus de le faire dédicacer par l'autrice, tant mieux. Et j'ai eu la chance de le faire dédicacer par l'autrice. Pas le premier jour, il y avait une file de malades, mais je crois qu'il y avait au moins 2 heures de file. Par contre, le lendemain, le dimanche, j'y suis allée et il y avait une personne devant moi. J'étais trop contente, donc voilà, et là je l'ai commencé, hein, je suis déjà à 70 pages, 70 pages, donc je continuerai ce soir, et j'aime beaucoup pour le moment. Et évidemment, je suis passée chez Ariel Holz, qui est une personne que j'apprécie énormément, prendre son nouveau roman. C'est le seul que j'ai pas encore lu dans ceux qui me restent, je pense que je suis à jour pour tout le reste, sauf pour Fingis Malister tome 2.
Donc c'est Pax Automata qui est un steampunk. Voilà, ça a l'air absolument génial et de toute façon c'est Ariel Holz, donc je suis quasiment sûre d'aimer. Et de nouveau, j'en ai profité pour le faire dédicacer par Ariel. Raison aussi pour laquelle je l'ai pris sur le salon à ce moment-là, parce qu'il pèse quand même aussi, hein, il a son poids. Ensuite, j'ai demandé, en fait Tess et Marilyn, donc Disorder Reef et Summary's Books, elles étaient allées, Tess était arrivée plus tôt, hein, elle était arrivée je crois déjà le jeudi, et du coup le vendredi elles étaient au jardin de Mademoiselle. Du coup je leur ai demandé de me prendre un petit quelque chose en cadeau pour quelqu'un et de me prendre à moi une tasse en plus, parce que la dernière fois je n'avais pas craqué pour les mugs parce que j'avais pris le calendrier de l'avant. Mais là je leur ai demandé de me prendre une petite tasse en plus, je leur en avais même envoyé plusieurs. Il y en a 2 qui étaient hors stock sur le site, je me suis dit peut-être qu'elles seraient en stock là-bas, mais elles m'ont pris celle-là, hop, c'était parmi les 3 que j'ai envoyés. Donc c'est des petits oiseaux de Noël, des petits moineaux, ils sont trop choux, ils sont trop beaux, je l'aime trop cette tasse, donc voilà, je vais pouvoir la mettre au lave-vaisselle maintenant. Et alors, juste au niveau des dédicaces, j'ai pu, à la soirée de lancement de Mémoire de la Forêt, faire dédicacer mon roman de Mémoire de la Forêt par Sanoé qui était là et par Michael Brun-Arnaud. Du coup, je suis trop contente parce qu'il m'a mis un mot trop gentil. Et Sanoé, elle m'a dessiné un renard quelque part dans le livre, je ne sais plus où. Où est mon dessin, Sanoé? Elle a menti. Non, je l'ai vu faire, mais je sais juste pas où il est. Ah, il est là à la fin. Voilà. Donc le renard de Sanoé pour Laura, merci Sanoé, qui est tout derrière. J'ai profité pour faire également dédicacer ma toute belle édition de Scandar, qui est d'ailleurs a gagné pour le moment cette version toute dorée en concours sur ma chaîne, sur mon compte Instagram, puisque je l'ai en double. Et donc voilà, je l'ai fait dédicacer par l'autrice qui est ici. Et oh, je suis trop contente, j'ai réussi à avoir une dédicace de Vie Schwab. C'était le Saint Graal et surtout j'étais ravie de ne pas avoir porté ce livre de presque 1000 pages pour rien. Donc voilà, autant dire que j'étais ravie d'avoir réussi à avoir une dédicace grâce à Tess. Donc voilà, une dédicace pour Laura avec Vie Schwab qui l'a signé. C'était mon Graal à faire dédicacer. Je n'ai malheureusement pas pu faire dédicacer à Aurélie Wallenstein qui était là, il me semble que le samedi. Mais voilà, le samedi il y avait un monde de dingue et j'ai réussi à avoir que Ariel Holz. Et j'avais amené, oui, le Maël Dessart, mais j'ai même pas essayé. Je vous le dis, le samedi, j'étais out et j'arrivais pas à trouver. Voilà, j'étais allée pour voir Crystal Sutherland et je voyais même pas où était Maël Dessart. Du coup, j'ai laissé tomber. C'est pas grave. Mais du coup, voilà pour les petits souvenirs que j'ai ramenés. Et voilà pour mon petit book haul. Ça va, j'étais encore raisonnable, je trouve. Si vous y étiez, n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué également. Et on se retrouve bientôt de toute façon pour une prochaine vidéo. Demain en fait. En attendant, n'hésitez pas comme toujours à laisser un petit commentaire, un petit pouce vers le haut et à vous abonner. Bisous!